Bienvenue dans ce magazine Vidéo Rail Actualité, le numéro 28. Durant l'année 2011, plusieurs chemins de fer touristiques ont fêté leur anniversaire. Nous allons leur rendre visite dans la Somme, à Pithiviers et en Alsace. En Suisse, honneur à la traction électrique avec l'automotrice L'Étincelante de l'association RVT Historique qui circule dans le Jura neuchâtelois. Nous suivrons aussi l'X 2403 dans l'est de la France. La fermeture de la section Autun à Vallon sera l'occasion d'une petite rétrospective de la ligne du Morvan. L'actualité express complétera ce dernier trimestre ferroviaire de l'année 2011. Au cours de l'année 2011, plusieurs chemins de fer touristiques ont fêté leur anniversaire. Le long week-end de l'Ascension, l'APEVA, l'association picarde pour la préservation et l'entretien des véhicules anciens, a organisé un festival pour fêter ses 40 ans, déjà. Plusieurs trains sont mis en marche sur les 7 km préservés de l'ancien réseau à voie de 60 de la Haute-Somme. Celui-ci a été construit à partir de 1916 pour les besoins militaires, puis a été reconverti pour le ramassage des betteraves destinées aux sucreries de la région. On retrouve bien sûr les habitués de ce réseau. Tout d'abord la 040 Borsig numéro 7 de 1918, baptisée Geneviève. Elle est du type DFB, Deutsche Feldbahnen, les chemins de fer de campagne de l'armée allemande. Autre machine à jouer les stars sur la plaque du dépôt de Froissy, devant les nombreux photographes, la 040 numéro 10 de type KDL, Kriegsdampflokomotive, ou locomotive à vapeur de guerre. Elle a été construite en 1945 par la société franco-belge sur une commande de l'armée allemande, mais elle n'a jamais été livrée à l'occupant. Après la guerre, elle a effectué toute sa carrière à la sucrerie de Coucy-le-Château dans l'Aisne. Préservée par un particulier, elle a été transférée sur la ligne de la Haute-Somme en 1980. Autre pensionnaire des lieux, également en pression, la 030 de Decauville numéro 5, construite en 1916 pour le ministère de la Guerre. Elle a terminé sa carrière à la sucrerie de Toury. De faible puissance, elle a circulé durant ce week-end en double traction avec une autre 030 de Decauville venue du chemin de fer des Chantraines, basée à Villeneuve-la-Garenne en Île-de-France. Sortie des usines de Corbeil en 1920, cette machine a été livrée aux établissements Morillon et Corvol, puis a été rachetée par la cimenterie d'Origny-Sainte-Benoîte dans l'Aisne. Sauvegardée en 1970, elle est arrivée aux Chantraines en 1987. Elle est maintenant classée monument historique. Autre invité, autre gabarit. Venue d'outre-Manche, voici la 230 Baldwin numéro 778 de 1917. Elle appartient au Leighton Buzzard Railway, réseau jumelé avec le petit train de la Haute-Somme. Il s'agit d'une des 495 locomotives construites par Baldwin pour les chemins de fer à voie étroite du ministère de la guerre britannique. Après la guerre, elle a été envoyée en Inde, où elle a poursuivi sa carrière dans une sucrerie de l'Uttar Pradesh, jusque dans les années 1980. Si la plupart des autres machines présentes en Haute-Somme durant ce week-end ont passé presque toute leur existence à tirer des trains de betteraves, celle-ci tractait des convois de canne à sucre. Cette Baldwin a repris du service en 2007 en Angleterre après avoir subi une révision importante. Et voici sans doute l'invitée la plus attendue de ce rassemblement. La 020 classe B numéro 19 a été construite en 1889 par Sharp Stewart pour le Darjeeling Himalayan Railway en Inde. Ce chemin de fer mythique qui grimpe à plus de 2200 mètres d'altitude est aujourd'hui classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Après son retrait du service en 1960, la petite 020 a été vendue à un collectionneur américain qui l'a ensuite cédée à un musée dans l'Illinois. Son propriétaire actuel l'a achetée en 2002 et l'a rapatriée en Grande-Bretagne où elle a été restaurée par les ateliers Tyseley Locomotive Works. À cette occasion, un tender lui a été ajouté
ce qui lui donne une allure assez différente de son aspect d'origine. Elle circule désormais sur le Beaches Light Railway. C'est en sa compagnie que nous parcourons la ligne. Au départ de Froissy, la voie longe le canal de la Somme. Nous arrivons à la gare de croisement de Cappy.